Nous sommes donc en direct de la Comédie du Livre de Montpellier. Il fait beau, il fait chaud, il commence à y avoir du monde sous les chapiteaux. Et pour commencer cette série d'interviews aujourd'hui, nous recevons Laurence Burnichon qui travaille dans la médiathèque du Bassin de Thau. Alors Laurence Burnichon, bonjour. 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 Euh, alors vous êtes bibliothécaire, mais vous êtes également blogueuse. Vous faites partie de la communauté Leafly depuis le début, hein, c'est ça. Comment ça s'est passé la première fois que vous êtes rentré dans cette communauté? Comment le contact s'est fait? Alors, en fait, en tant que bibliothécaire dans une autre collectivité, je travaillais avec Archimède, la société Archimède, et qui m'ont contacté pour tester, enfin, essayer, et me demander ce que je pensais du réseau Leapfly. Et ça m'a parlé tout de suite, parce que moi je suis une férue de littérature, je lis beaucoup, je prenais des notes sur des petits carnets. Et l'idée d'avoir un service en ligne pour faire ce genre d'exercice m'a tout de suite séduit. L'autre aspect, c'était aussi de partager les lectures et de découvrir les lectures des autres flyers. Donc on a commencé dès le début. On l'a fait également à titre professionnel en tant que médiathèque. C'était à Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes à l'époque. Et ça a pris tout de suite. On avait beaucoup de bibliothécaires qui participaient. Voilà. Donc depuis que je n'y suis plus dans cette collectivité, je suis flyer, mais à titre personnel. Alors vous participez également à la Voix des Indés. Donc ça c'est une opération autour des éditeurs indépendants, raison pour laquelle d'ailleurs nous nous trouvons ici à la Comédie du Livre. Comment vous avez appréhendé cette Voix des Indés et qu'est-ce que ça vous apporte voilà, à titre professionnel ou à titre personnel, cette opération autour des éditeurs indépendants? Alors, à titre professionnel et personnel, l'intérêt, c'est de découvrir effectivement des éditeurs indépendants qui ne sont pas dans les gros circuits de librairie ou qu'on connaît mal, même en tant que bibliothécaire. Et l'idée, c'est effectivement de les découvrir et de les faire découvrir à nos lecteurs. Donc, La Voix des Indés, j'y ai participé à titre personnel pendant quelques temps et en 2014 à titre professionnel avec mes collègues de la médiathèque. Donc on vous retrouve sur Leapfly sous le nom de Laurence. Voilà. Je sais pas si vous avez quelques coups de cœur justement de livres qui vous ont parlé particulièrement dans cette dernière Voix des Indés ou des livres qui vous ont marqué et que vous avez découvert ou même des éditeurs à travers cette opération. Oui, j'en ai découvert beaucoup. Il va falloir que je m'en souvienne parce que j'ai pas repréparé ça. Les éditions Mirobol, qui m'ont beaucoup marqué parce que déjà leurs couvertures sont assez éclatantes et les textes que j'y ai lus m'ont beaucoup plu, en particulier un auteur turc. Là, je serais incapable de vous donner son nom parce qu'il m'échappe tout de suite. Mais ah non, c'est l'histoire d'un petit enfant de 5 ans qui devient une espèce de petit bandit qui m'avait beaucoup plu sur la forme et sur le fond aussi. Ouais. Très bien, merci Laurence et à bientôt sur Leapfly. Merci.